il y a une charrue là-dessus, c'est une charrue à manivelle. Mais je suis pas mal certain que ces charrues à manivelle-là, c'était surtout sur le planche, où il n'y avait pas beaucoup de roches. Puis même, il y avait différentes sortes de charrues. Mais lui, vu qu'il était deux, un pour conduire puis un pour tenir les manchons, c'était beaucoup plus facile. Si les chevaux, tu n'avais pas un dressage à tout casser, il avait beau dresser ses chevaux, puis il avait beau s'occuper un peu de la charrue, puis l'autre avait juste les manchons à tenir. Puis, il y avait aussi des charrues à solquer, mais les charrues à solquer, si ça penchait un peu, tu tassais sans vouloir trop, parce que t'étais assis, tu n'avais pas de manchons. Dans ce cas-là, avec des manchons, il pouvait peut-être récupérer un peu, puis s'occuper de plus de sa charrue, parce que l'autre s'occupait des chevaux. Les manivelles, vraiment, la question manivelle, c'est pour sortir la charrue de l'arrêt quand tu arrivais au bout pour tourner. Puis la rentrer quand tu arrivais pour piquer tes charrues pour partir en labourer. Toujours deux chevaux. Tu laboures jamais avec un cheval parce que c'est trop tirant. Il y a des terres, nous autres, on avait des terres qui avaient glaiseuses un peu. Deux bons chevaux parce qu'autrement que ça, ils blessaient sur les épaules. Fait que les chevaux, ça prend des chevaux entraînés de labourer. Ça tire tout le temps, ça. Ils montaient par un côté et descendaient par l'autre. Ils commençaient au centre. Vous voyez son labour au milieu. Il redescendait par l'autre côté. Et quand il tournait, il fallait que le gars qui avait un manivelle, lui, il fallait qu'il ressorte la charrue de dentaire. Moi, je parle toujours du chauffeur en arrière. Moi, en avant, un autre, je n'ai pas vu. Moi, avec un manivelle, moi, je n'ai pas vu. Ah oui, quand on commençait à labourer, moi, je l'ai vu à peu près, je sais pas, 2-3 ans. Après ça, c'est le tracteur, on labourait. Mais un chevaux, au commencement, il labourait un peu l'après-midi, pour entraîner les chevaux. Parce que les chevaux, c'est comme le monde, ça. Pas à courir d'une shot, là, un peu, on va s'entraîner, un coureur de marathon, ça part pas d'un coup sec, ça, là, ça fait ça tous les jours. Au bout d'une semaine, là, les chevaux commencent à avoir du... Ouais, il était entraîné, il y avait plus de muscles, il y avait moins de gras, on va dire. C'est assez physique. Pour être physique, c'est physique pas mal. Mais moi, je l'ai vu près 2 ans, 3 ans. Là, le petit gars, là, on suivait en arrière. Mais sans le voir reculer. Il fallait reculer la charrue après ça pour pogner ça. Il y a le baptême. Soit on se couche de bonheur. On se couche de bonheur. Le fléau, je l'ai vu chez mon grand-père. Puis, j'ai pas approché tant que ça, parce qu'il disait, il y a trop de poussière, tassez-vous les enfants, puis ça, ben, tu sais, il faisait beaucoup attention que s'il arriverait quelque chose, on regardait de loin. Il fallait que les grains soient mûrs et secs, parce que même s'il mettait, admettons qu'il peut-être pour pleuvoir, qu'il mettait une couverture, il y avait trop d'humidité. Le lendemain, il fallait attendre que ça soit plus sec. Il les mettait comme ça. Puis, d'autres, à mesure que les œufs-là, d'autres, ils prenaient une espèce de râteau, puis ils enlevaient la paille, puis ils laissaient les choses là. Puis là, l'autre, il en amenait un autre là. C'est comme si il y en a d'autres qui prenaient le relais pour ramasser le grain. Un autre qui tassait la paille. Fait que, c'est ça. Quand il avait fait 5, là, il fallait qu'il arrête, il était plus capable. C'était très difficile. Il avait toujours hâte, mon père, d'aller faire la semence parce que c'était important d'une bonne semence. Il fallait récolter pour avoir à manger, la nourriture pour la famille. Puis on était une famille de 11 enfants, ça veut dire avec les parents 13. Et longtemps, on a gardé le frère de mon père qui n'avait pas de
d'autres maisons à vivre. Il était comme démuni un peu. Alors, on le gardait à la maison, ce qui faisait 14 personnes. Ce que je me souviens aussi, parce que c'était beau de le voir, étendre le bras pour semer dans les champs, n'envoyer beaucoup. C'est pas nécessairement... sur une ferme, c'est pas la même affaire. Il faut que tu prépares le labour. Puis il faut engraisser. Le printemps, ben tu hasses. Il faut hasser pour tout mêler la terre. Après ça, tu ensemences. Anciennement, on roulait la terre après les semences. On roulait pour aplatir la terre. On a acheté notre maison ici à Victoriaville. C'était une maison qui venait d'être construite, puis rien n'était fait. Fait que a fallu tout planifier la terre, faire venir la terre, puis ainsi de suite, puis l'engraisser. Puis la semencer, là, j'avais comme une chaudière, une chaudière, puis je m'en allais de même jusqu'à l'autre bout, je revenais de l'autre bord, puis c'était de même qu'on ensemençait la pelouse. Moi, j'avais appris de la luzerne, c'était du trèfle, puis du mil, de la luzerne. Ça faisait une bonne racine pour la pelouse. Fait que c'était ma manière pour ensemencer. La gratte, c'est un outil important pour tous les cultivateurs. Elle servait au jardin comme fédérant, déraciné, en maçonnerie pour mélanger le mortier, soit des briques, ainsi de suite. Mais la gratte était très importante. Puis en passant, le cultivateur, généralement, ils ont toute une petite forge qui fabriquait tout le... Des fois, quelque chose brisait, puis il était capable de le fabriquer. Ça lui sauvait beaucoup. Je sais que le père en avait une à Saint-Lambert, puis une à Victo. Fait que, c'est ça. Ma petite fille, elle m'a déjà appelée grand-mère avec ses 3 jardins. Bien, c'est parce que je divisais les petites graines que je semais avec le blé d'Inde et des choses comme ça. Mon jardin qui était pratique pour aller chercher la salade, les radis, ça c'était près de la maison. Les autres étaient un petit peu plus éloignés. Et puis, comme le blé d'Inde, mais c'est encore pareil, là. On renchaussait les patates ou d'autres choses, d'autres légumes qu'il fallait faire. Chaque rangée. Ça faisait beaucoup de rangées à faire. On prenait un manche de balai, puis on faisait les rangs droits avec ça. Pour faire le fossé, là, creuser le fossé pour que l'eau elle reste là quand il mouillait. Il y a des journées qui ne mouillaient pas, là. Puis l'eau, tandis qu'elle était dans le fossé, ben, le jardin pouvait pousser plus et il buvait. Ouais, là, on commençait pour faire des reins. Après ça, elle semait. Après ça, on remplissait avec la grappe. Puis après ça, ça venait beau. On avait un beau jardin. On faisait ça plusieurs fois. Parce que la terre, au côté du plein, il tombait un peu. Puis là, on faisait ça plusieurs fois par l'année. Elle avait dit juste l'été, le printemps. Là. C'était pas forcé, mais c'était toujours penché. On voulait se mettre comme à genoux. Là. Après ça, ma mère, elle allait ôter la terre en dessous. On se dit un peu, là, puis là, on allait acheter les mauvaises herbes. Puis j'aimais pas ça. C'était pour mouver la terre, pour la rendre plus flexible, pour que les graines poussent plus facilement. Parce qu'on semait assez souvent, on semait quelques rangs de patates dans le jardin. Puis ça, là, on renchaussait, on appelait ça renchausser. On renchaussait le plant avec la gratte. À mesure que le plant poussait, on remontait le rang. Bien, tu sauras, mon garçon, que c'était assez dur, ça, travailler avec la gratte.
piocher avec la gratte, là, c'était assez dur. Ouais, mon premier travail, c'était dans une épicerie où il y avait un boucher. Dans ce temps-là, c'était pas gros comme aujourd'hui. Il y avait des balances. Il y avait des balances pour peser de la viande, il y avait des balances pour peser des fruits et légumes. Et on achetait des patates en sacs de 50 livres. Il fallait peser ça en 10 sacs de 10 livres parce que c'était pas distribué beaucoup en 10 livres. Dans ce temps-là, c'était plus cher. Moi, je passais les commandes. Et nous autres, on prenait un sac de 50 livres, on les mettait en 10 livres. Mais comme il fallait mettre un petit peu plus de patates que 10 livres, à cause de la perte de poids par l'eau, on faisait juste 4 sacs. Il restait un restant. Après l'autre 50 livres, on faisait nos 5 sacs de pommes avec le petit restant qui restait du 50 livres. Une de mes tantes servait d'une balance pour le fromage, tout ça, puis des légumes, quand elle était au marché à Drummondville.